Donc dans la vidéo précédente, on avait vu la modification de la route get, du contrôleur get pour afficher donc toutes les données qu'il y a dans la table fiche user. Donc maintenant, je vais m'occuper du read one fiche user. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est, donc je suis sur ma route get, sauf que je veux afficher les données de l'ID par exemple 1. Donc fiche user, user ID 1. Donc je veux afficher toutes les données de cette première ligne là. Et donc pour ça ici je vais écrire 1, et si je fais un send, eh bien j'ai une erreur car je n'ai pas encore modifié le contrôleur. Si je mets l'ID 2, je fais un send, on peut clairement voir le souci. Donc eh bien, je vais un peu me baser sur ce que j'ai fait là sur le read wall fiche user, donc pour lire toutes les données de la table, en tout cas pour les afficher. Donc là on voit que ici là, je récupère l'ID que j'ai dans rec.parents.id. Alors attends, ça je vais le supprimer, j'en aurai plus besoin. Quoique je vais le laisser pour pas qu'il y ait d'erreur. Par contre là je vais faire d'abord un console log pour voir si j'ai bien l'ID. Je mets l'ID ici, espace. Je fais un CTRL-C, CTRL-V, double quote. Voilà, comme ça, CTRL-S. Est-ce que ça a planté? Ça n'a pas planté. Je fais un send. Voilà, donc on voit que là, j'ai l'ID 2. Et ici, là, j'ai bien passé l'ID 2. Donc jusqu'ici, tout est bon. Et on voit que c'est une chaîne de caractères. Donc ça, je vais l'enlever, ça fonctionne. Donc, const fiche user. Donc ça, bien sûr, ça dégage. Car la requête qu'il y avait ici, elle était là, mais pour le moment, je n'ai pas fait le transfert de ma requête dans le dossier query. Là, pour le moment, je fais des trucs, j'ai envie de dire, le plus simple possible. Donc, ce qui est sûr, c'est que ça, là, jusqu'à ici, je vais pouvoir faire un copier-coller. Copier, CTRL-C, je me mets là. Ça, je le sélectionne parce que ça va partir. CTRL-V. Voilà. CTRL-S. Donc, lorsque j'envoie ma requête qui est ici, là, avec l'ID numéro 2, pour le moment, ça m'affiche tout. Donc c'est pas ce que je veux, et en plus le 2 n'existe pas, c'est le 1 qui existe. Il faut que ça m'affiche que le 1, l'ID 1. Donc je fais bien select all from, la table fiche user where, donc là ça va changer. Donc moi comme j'ai dit je veux l'ID qui provient donc de la colonne fiche user ID. CTRL C parce que c'est là aussi que j'ai ma clé étrangère. Donc ça je vais sélectionner. Donc je le mets ici where. Donc là je vais faire comme ici, je vais mettre des backticks mais c'est pas obligatoire, ça marche sans. Ok. Donc là, j'ai mon point d'interrogation, c'est bon. Et là, ce que je veux, c'est pas la valeur de 1. Ce que je veux, c'est la valeur de l'ID. L'ID qui est ici. Donc là, si je mets la valeur de 1, l'ID 1 se mettra ici. Et donc, on va voir si ça marche, mon truc. CTRL S, il n'y a pas d'erreur. Je suis sur Postman, donc théoriquement, ça devrait m'afficher que fiche user, user ID 1. Alors, vous avez une erreur dans votre syntaxe SQL. Ok. Mais il manque le égal. CTRL S, il n'y a pas d'erreur. Je fais un send. Magique, ça marche. Donc là, j'ai bien toutes les données de l'user ID 1. Donc ça, c'est ma colonne, égale. Et là, je mets la valeur de l'ID qui est ici, qui sera 4. Donc si je mets 2, 2 n'existe pas, donc je dois avoir une erreur. Donc non, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de résultat. Le 3 n'existe pas, donc je devrais avoir la même chose. Par contre, le 4 existe. Le 4 existe, et là, j'ai toutes les données du 4. Donc ça fonctionne. Donc à noter, si je supprime les backticks, ça devrait toujours marcher parce que là, il ne servent à rien. CTRL S, je fais un send, ça marche toujours. J'enlève celui-là pour voir. Donc à chaque fois, je teste parce que j'ai eu tellement de problèmes. Il n'y a pas d'erreur, je fais un send, ça marche toujours. Donc je me remets sur le 1 pour voir si ça marche. Ça marche. Donc là, on a vu donc la modification du contrôleur qui permet d'afficher les données d'un utilisateur. De la table fiche user, donc c'est bien ces données-là que je peux afficher. Donc là, on peut voir quand même que ici, là, j'ai le code qui se répète, c'est le même code. Ce qui change, c'est fiche user, user ID. Et bon, là, après, le nom de la table, c'est le même, mais on voit que la requête, là-bas, c'est toujours select all from where. Donc là, théoriquement, il y aurait moyen de factoriser tout ça pour le mettre dans une fonction, pour le mettre, par exemple, ici, là, dans mon dossier query, et ici, écrire ma fonction, comme ça. Là. Donc ça, c'était pour MongoDB. Bon, bien sûr, ça ne marche plus. Donc là, je vais voir si j'arrive à le faire ou pas, à factoriser, tout mettre dans une fonction et à transférer la fonction ici. Donc ça, on le verra peut-être dans la prochaine vidéo. La suite dans le prochain épisode.